chemin, la coalition nous a proposé de détruire un nid de raptors fangeux. Je pense qu'on est prêt. Ça devrait aller. Ouais, j'ai mon cheat sheet. Ça devrait le faire, oui. Pour l'instant, on est tranquille. Les attaques sont timides, mais je connais ces merdes. Dès qu'on sera à leur nid, on devra descendre en enfer. La mission sera difficile, mais on y arrivera, ensemble. Capitaine, j'ai un gros problème. Capitaine, vous restez sur le vaisseau et je plonge ou c'est... Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Likata? Chine, la combi Je sers à rien. Justement, j'allais vous demander, Joe va sortir, mettez-vous au canon qui pointe vers le bas. Surtout stagiaire, vous lui tirez pas dessus, vous tirez uniquement si vous voyez des raptors qui font du mouvement. Putain, c'est... Putain, stagiaire, le canon au-dessus, il y a quelque chose qui bouge. Il doit être sur vous, là, stagiaire. Dégommez-le. Il est mouru. Parfait. Captain, je crois qu'il y a l'ingénieur et le mécano, ils sont encore en train de se disputer. Vous pouvez pas comme d'habitude. Hein. C'est infernal. Je suis désolé, c'est vrai que vous êtes un peu entre les deux, vous. J'espère qu'ils vont pas mettre à mal la mission. Mais non. Ils se disputent, mais bon, le mécano en tout cas est toujours resté professionnel, l'ingénieur un peu moins. Je garderai à l'œil. Si vous voyez l'ingénieur qui sort de l'alcool, précipitez-vous pour l'aider, parce qu'il va faire un coma encore. Je vous jure, cet équipage, ils sont compétents, mais alors leur caractère. Mais tant qu'ils ne font rien qui pourrait mettre en danger tout le monde. Nous allons droit en enfer, et il ne faut pas que qui que ce soit fasse le con. Si seulement j'avais encore de ce bon rhum de Raptor, ce serait plus facile de supporter tout le monde. Comment est-ce qu'il pouvait faire, le capitaine? Vous êtes descendu trop bas, Joe, remontez. Je crois que c'est bon, Capitaine. J'ai pas tout eu, 400 d'aliens et de l'hydroxyapatite. On continue notre descente vers le nid de ces monstruosités. Joe, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? Ouais, Capitaine, j'arrive. On discute avec Joe du plan d'action une fois dans la grotte. Il descendra avec le doc et le stagiaire là-dedans, tous armés jusqu'aux dents, afin de nettoyer le nid. Bien sûr. Stagiaire. Oh la vache, ça va être trop cool. Faut aller voir si on n'a pas un truc de réserve. Vous viendez avec moi? Je viens avec toi, bien sûr, malin. Ah, cool. Stagiaire, vous nous rendrez évidemment le pistolet après, hein. Mais si j'ai plus de balles, je peux le garder quand même? Non, On peut taper avec. stagiaire. Capitaine, sera pas négocié. incapacitant. Très bien, Une balle de ce machin et la personne fait dodo. très bien. La grotte est en dessous de nous. La petite équipe se prépare, tandis que je me perds dans mes pensées. Je suis pas tranquille depuis l'explosion du réacteur à Argadnel. Si on a un traître à bord, c'est peut-être le bon moment pour tester la loyauté de tout le monde. La moitié de l'équipage sera sortie. S'il arrive quelque chose de louche, cela retire le doc, le stagiaire et Joe de la liste des suspects. Peut-être donner un flingue au doc, que dit Capitaine. Surtout qu'il réclame, mais faudra qu'il nous le rende après. Ton flingue sur moi là, ça va pas le faire ça. Prenez une bleue alors, prenez une bleue. Et pointez pas votre flingue sur quelque chose d'humain, je vous l'ai déjà dit. Stagiaire, rangez votre flingue pour le moment. Pas avec la combi. Parfois je me demande si le stagiaire est intelligent et se joue de nous depuis le début, ou s'il est réellement aussi con qu'un rampeur. Shin a déjà son avis là-dessus. Bien, allons écouter le briefing de Joe. Oui, exactement, c'est nous au menu. Donc on a des flingues, on leur tire dessus. De préférence, on tire pas sur les copains. À moins d'avoir une ligne de vue qui est claire, on tire pas. D'accord. Pitch. Ensuite, Oui. est-ce que vous avez pris une découpeuse plasma? Non, Prenez-en, il y en a on où? cramera les œufs, c'est ça le prix. Allez voir auprès de Monsieur Chine ou bien alors de Monsieur Léon. Ah, attendez. Et écoutez bien Joe, c'est lui le chef dehors et vous nous rendrez les flingues Très bien. après. L'équipe s'apprête à sortir lorsque j'entends des coups sur la coque. On est attaqué, ne sortez pas. Putain de nuée, je déteste ces merdes. Il y en a un au-dessus de nous. Et deux à droite.
Je vais essayer de déplacer le sous-marin. Le gros canon, ça a rien de tirer avec sur les petits trucs. Bah, je leur ai mis un shotgun dans la tronche. Ce stagiaire, je pense juste qu'il est con. Pas besoin de chercher plus loin. Bah si, c'est efficace. Faut bien viser, c'est tout. Putain, les motins à travers les murs. Tout va bien, Shin? Ah, je me suis pris une de leurs épines à travers le mur. C'est des saloperies. Putain. Je reste de mon côté. Putain, saloperie. Putain de saloperie de merde. On a pris tarif avec Shin. J'ai encore un pic dans la jambe, bordel. Mais il fait la taille de mon avant-bras. On va jamais pouvoir aller accomplir notre mission à ce rythme. Capitaine, possibilité de sortir pour réparer la coque là pendant ce temps? Est-ce que vous pouvez vérifier les ballasts juste avant? Je viens de le faire. Ok, super, merci beaucoup. Et que j'ai l'impression que c'est l'ingénieur qui a traficoté le mur. Je l'ai Ouais. vu au loin, il m'a regardé, il a fermé la porte. J'ai rouvert la porte, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a juste répondu ouh là, ouh, j'ai trouvé de l'éthanol, ouh. D'accord, bah je prends note de vos informations, merci beaucoup, Shin. Bon, ça y est. La fine équipe s'apprête à descendre, au fin fond de l'enfer. Ok, on y va. Préparez vos miches. Enfin un peu de calme. Ils en ont pour un moment alors, j'ai le temps de penser. Quand j'étais jeune avec le premier capitaine Kodiak, on a pas mal bourlingué. Il m'a appris presque tout ce que je sais. Il a fait partie des premiers à suivre le mouvement du peuple jovien, un parti politique voulant plus d'égalité et de liberté entre les factions d'Europe, inspiré par les mouvements politiques de Terra, dont certains de sa génération se souvenaient encore. Ils organisèrent des manifestations non violentes et avaient recueilli beaucoup de sympathie. Lors d'un de ces événements, qui ressemblait plus à une fête, je m'étais beaucoup trop alcoolisé. Le capitaine m'a conduit à l'infirmerie de la station de Tormsdal, QG du mouvement, bien avant l'incident. J'ai vomi tout ce que j'avais sur les chaussures du médecin qui m'avait pris en charge. Oh, mes chaussures. Mais vise la bassine, bougre de con. En relevant la tête, j'ai immédiatement eu le coup de foudre. Ce n'était bien sûr pas encore réciproque, mais j'ai réussi à convaincre le capitaine de le recruter à bord du sous-marin. On avait tous les deux 25 ans, et au bout de quelques temps ensemble, il a lui aussi fini par développer des sentiments. Il ressemblait à Joe, avec des traits plus harmonieux et une barbe mieux taillée. Je donnerais tout pour le revoir. Faut attaquer. Doc, vous êtes où? Pourquoi le doc répond pas? J'ai un mauvais pressentiment. Doc? À l'aide, je me suis fait taper. J'ai mal. Putain, y'en a un paquet! J'assiste impuissant à cet affrontement depuis mon moniteur. Plein de petits points lumineux qui gigotent. Ce sont mes camarades. J'espère qu'ils s'en sortent. On a un problème, le doc Textorien n'est plus sur nos signaux vitaux. Merde. Stagiaire Joe, est-ce que vous allez bien? Je vais crever, putain! Est-ce que vous voulez que je descende? Non, capitaine, restez là, vous allez pas mourir vous aussi, comment on va faire sinon? J'ai pas de flingue, de toute façon. Oh putain. Putain, merde, qu'est-ce que j'avais dit? Cette mission, on allait tous crever. Putain de merde, qu'est-ce que je dois faire? Léon, gardez bien le moteur en marche, on va pas terminer cette mission, c'est beaucoup trop dangereux. Bien reçu. J'ai toujours ces putains d'épines dans le corps. Là. Ouais, moi aussi. Ah, ça Bon, va. heureusement C'est juste le bout qui a réussi à traverser la coque, mais c'est... Faudra aller réparer le générateur d'oxygène. Encore le générateur d'oxygène. On a un autre problème. Comment ça? J'ai perdu le garde et l'assistant sur nos signaux vitaux. On est seul. Ils sont tous morts, on se barre, restez bien à vos postes et on se fait attaquer. Ça tape sur le vaisseau là. Je m'en occupe. Fais chier, ils comptaient sur moi. Ils sont morts. Il faut qu'on atteigne Attis pour pouvoir les cloner. Puis la merde. C'est moi qui aurais dû être en bas à me faire bouffer, pas eux. Capitaine, on a des intrus! On a des intrus! Ok, j'arrive. Mettez-vous à couvert. Hors de question que l'histoire se répète encore une fois. On va tous crever, donnez-moi des armes, capitaine. Ils sont où? Dans la salle d'ingénierie. Ok, j'arrive. Mettez-vous en combi, restez derrière moi avec un pied de biche. C'est là, juste en dessous, dans le tas. Putain de merde. Il m'a mordu. Ça pris. Je recule. Tiens, prends ça. Ok. L'ennemi est mort, allez vite réparer, on se casse. Putain, on a eu chaud. Il faut vite se barrer d'ici. Putain, j'ai encore mis la coupe. Réparation en cours, capitaine. Merci. Il faut que quelqu'un fonce le générateur d'oxygène, il est sur le point de lâcher. Alors pour où on en est, on peut juste le laisser comme ça, hein. Au moins on partira tranquillement. Dites pas de bêtises, Shin, on va s'en sortir. Ça aurait dû bien se passer. Pourquoi ça a raté? Je suis un si mauvais capitaine que ça. J'ai l'impression de perdre pied. Plus jamais j'en vois qui que ce soit à l'extérieur de ce sous-marin. Shin a besoin d'aide. Je dois rester focus. Putain, mais je vais me vider de mon sang, hein. Faut que je m'aille me mettre un bandage. Il est où votre éthanol là? Allez, je vous le donne. Attendez, bougez pas, je vais vous soigner. Comme je peux. Il va en falloir plusieurs. Je vais Je vous- moi ça, putain. Je me suis fait planter 4 épines dans le torse et je me suis fait bouffer par ce truc là-bas. à Je la vais, vous jambe, mettre, là. je vais vous mettre des bandages. Ça vous permettra de tenir jusqu'au prochain arrêt où on ira voir un médecin. Putain, si je sors pas d'ici vivant,
les enfants sachent que j'ai essayé, d'accord? Bien sûr. Vous inquiétez pas, vous allez sortir d'ici vivant, je m'en fais un. Ça sortira. Je m'en fais un devoir. Putain de pic de glace, je lui fous dans la tronche. Heureusement que James m'a appris comment poser un bandage. Nous ne sommes plus très loin de l'avant-poste, ayez confiance. Capitaine, j'entends des coups. Vous entendez des coups? Shin, est-ce que c'est vous qui tapez sur quelque chose? Putain, j'ai pas besoin de ça. Shin? Shin? Elle s'est réveillée la bête, elle a bougé, elle m'a fait tomber. Je reste là, ça penchera pas tant que je suis là. Foutez-la dans la ballast et refermez-la. Shin, Shin, ressort. Faut que je parte. Faut que je sorte. Shin, sortez de la ballast. Shin! Je sors, je me casse. Chine, faites pas le con. Putain de merde. Pas le temps pour ces conneries. Putain de Chine, merde. tout va bien, tout va bien. Shin, restez là, tout va bien. La créature est pas vivante. Mais merde, manquait plus que ça. Ah, j'ai pas le temps de m'occuper de lui. Tous y rester, s'il commence à paniquer, c'est la merde. Je me vide de mon sang. On a perdu le courant. Je m'en occupe. Shin, on est bientôt arrivé, gardez espoir. Putain, mes blessures me font horriblement souffrir. J'en ai la nausée. Il faut que je tienne bon. L'équipage compte sur moi. Putain de merde. Je dois aller demander le clonage de Joe, Doc, Likata Junior, Shin, Léon. Je vais vous mettre en sécurité. 100 mètres. On va se sortir. On traverse un nuage de sport, allez surveiller les ballasts. Oh putain. Vous inquiétez pas pour moi. Je peux bien crever, mais uniquement une fois que j'aurai amarré. Plus que 8 mètres. Nous arrivons. Putain, je tremble. Mes blessures me font passer à 2 doigts de l'évanouissement. Mais finalement... Oh Joe, est-ce que vous pouvez me rejoindre quand vous aurez fini ce que vous avez à faire? Capitaine, permettez que je m'assoie 2 secondes. Non, pas Ouais, le droit à un salaire. Je vous rends ça, déjà. Bordel de merde. Vas-y, je vous laisse reprendre vos esprits. C'est vrai que vous vous souvenez de tout, malgré le fait que c'est un autre corps. Je l'ai fait. J'ai réussi à sauver tout le monde. Sauver tout le monde de ma propre connerie. Bien évidemment que la mission était trop dangereuse. Bien évidemment qu'on n'aurait pas dû y aller comme des débiles. J'aurais dû mourir il y a 10 ans. On est arrivé et le doc s'est fait choper en premier. Il y avait 6 raptors fangeux là-dessous. On a commencé à tirer, j'en ai buté un, j'en ai buté 2. Je pense qu'il faudrait s'en tenir à des missions dans le sous-marin et... Je suis d'accord. et faire confiance aux guns qui Nous ne, sont sous le sous-marin. nous ne ferons plus Alors, de clonage, il missions marche bien, putain. de ce genre-là. Je pensais que je verrais jamais cette tête. Il y a un petit truc de légèrement différent quand même, mais putain, c'est bien fait. Joe repart dégourdir ses nouvelles jambes. Moi j'ai besoin d'un remontant. Putain, ça recommence. Et alors que je siffle toute la bière confisquée à Léon... Voilà, faut que ça sorte. Faut que les souvenirs sortent. J'en peux plus d'avoir ces flashs. Ça fait 10 ans, putain. Tu peux pas oublier, crétin de cerveau. Faut que je te noie sous combien de litres d'alcool? J'erre dans la station pendant de longues minutes. Je sens pas de pouls. Tu peux pas dire ça, c'était une mission suicide. C'était sûr. Ouais, puis les ballasts, éventuellement. En une. L'équipage ne fait pas attention à moi. Est-ce qu'ils m'en veulent? En tout cas, ils peuvent pas me détester autant que ce que je me déteste. Et je trouve enfin le médecin. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à trouver James ici. Je paye des soins pour moi et Léon. Je suis salement amoché. Tout ce qu'il trouve à soigner, la liste est aussi longue que le dard de nuée que j'ai dans la cuisse. Mais maintenant ça va mieux. Je vais pouvoir reprendre le travail tranquillement. Doc, je suis désolé de ce qui s'est passé. Ça va, vous pas trop traumatisé? C'est tellement un vicieux, un pervers, je suis sûr qu'il s'est déjà cloné plusieurs fois. Doc, j'ai perdu l'usage de la parole, par je contre, crois. il va falloir racheter des combinaisons de plongée, hein. C'est le traumatisme, Doc, c'est... Ouais, ça doit être ça. On doit dépenser une fortune pour restocker le sous-marin. Et Shin n'est pas très content, mais bon. Nous ne ferons plus ce genre de mission. C'est bon pour nous. Je fais livrer sur le sous-marin. Merci, Cap. Je voulais me prendre une bière, et je surprends encore Shin au téléphone. De toute façon, je me dis, J'essaie d'écouter un peu, mais on n'entend que dalle. il y aura même pas de quoi ramener. Il y aura juste une coupure, c'est en direct de votre saloperie de show là, une coupure. Comment ça, un show TV? C'est de ça qu'il me parlait, non, l'autre fois. De toute façon, juste l'épisode suivant, c'est tout ce qu'il y aura. Merde, il a failli me choper. Quelle coalition de merde. Qu'ils aillent se faire foutre à la coalition. Ils laissent de pauvres bougres dans la galère comme ça, juste pour leur propre profit. Si seulement il n'y avait pas eu l'incident de Tormsdale, tout aurait pu être différent. Embrasse les enfants. Dire que c'est tout pour rentrer à la maison. Tormsdale, c'était le QG du mouvement du peuple jovien. Mais lors d'un congrès, un an avant les élections générales, un réacteur nucléaire y explosa, tuant tout le monde. Pas un seul survivant. Le capitaine Kodiak y était. Avec son expérience, il espérait pouvoir participer à améliorer les conditions de vie des équipages. Il n'a jamais pu. Pour continuer son combat, j'ai repris son nom, et je suis devenu le capitaine Kodiak, deuxième du nom. Francis, tu es le fils que je n'ai jamais eu. Et
Sincèrement, je suis fier de t'avoir rencontré. Jamais je ne devais pas revenir de Tormsdale. Sache que ce fut un honneur. C'est comme s'il avait su ce qui allait se passer. Alors, Captain, est-ce qu'il nous reste assez de liquidité pour mettre un troisième canon? Malheureusement non, j'ai amélioré la coque histoire qu'on soit un peu plus costaud. Bon, bien nous allons partir. Mission d'élimination de Squall Marteau. Allez, C'est parti. chasse au gros. Allons-y. Les squales marteaux, c'est de grosses créatures, qui ressemblent soi-disant à un squale de terrain. Moi, je saurais pas dire. Ils tirent leur nom de leur nez, large et aplati, qu'ils utilisent pour charger et se fracasser sur leur cible. Cela provoque de gros dégâts dans la zone touchée, enfonçant considérablement les coques des sous-marins les plus fragiles. La violence du choc a tendance à secouer et à faire valdinguer l'équipage sur plusieurs mètres. En plus, ils vivent généralement en bande, et peuvent donc être un véritable danger. Venez avec moi quand même. Oui. Bon écoutez, je laisserai pas une telle chose se produire parce que déjà moi, jamais je me fais cloner. Je pense même pas qu'ils ont mon ADN. Et deuxièmement, je pense que si je meurs, plus personne restera en vie après. Donc je vous préviens, regardez ce que j'ai dans la poche. Je me suis acheté ça sur mes propres fonds. C'est là, c'est dans ma ceinture porte-outil. Ça me servira qu'en cas d'extrême nécessité. Vous savez que je devrais vous le confisquer normalement si je suivais mes propres règlements. Et je vous aime bien, Shin. Je pense que après Joe, vous êtes la personne à bord de ce sous-marin en qui j'ai le plus confiance. Je comprends votre inquiétude et après ce qui s'est passé, je pense qu'il serait peut-être bien effectivement que plus d'entre nous soient armés de toute façon. C'est à vous également ce qu'il y a dans ce placard à provisions? Oui. En cas d'extrême urgence uniquement, en cas de... Ah ouais bah... Si par exemple je me retrouve à ouvrir une trappe parce que j'entends du bruit de l'autre côté et qu'un immense monstre me croque la jambe. Bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire confiance à ces petits gars. Shin a raison, je suis trop rigide. Europe est bien trop dangereuse. Je pense qu'il sera bientôt temps d'équiper tout le monde d'armes. Allons-y. Et à peine parti, que la fête commence. Squall Marteau, en dessous, attention, contact dans 3 secondes. Tous à vos postes. C'est pas un squale puissant, et un sacré paquet de bestioles. Défoncez-lui la tronche. Ça reste des saloperies. Dans quelques instants. Stagiaire, prends un scooter avec. Oula, stagiaire, ne sortez pas, il y a un autre contact gigantesque à l'extérieur. Où ça? En bas à droite. Rien, je suis déjà sorti, c'est mon énorme bide. Ah, ouais, mais je crois que On c'est a un un- cadavre. Non, il y en a un autre. Beaucoup plus gros. Voilà notre premier squale marteau. Enfin, on dirait pas sur mon radar. Il semble trop lent. Est-ce que c'est un Moloch? Ah. En tout cas, leur coup est tout aussi violent. La citerne à ballast C a été complètement défoncée. Ah putain. On a touché quelque chose? C'est cette saloperie qui nous a foncé dessus. Je descends, je me rapproche du cadavre. Joe, qu'est-ce que c'était cette fois-ci? Un Moloch, Captain. Un Moloch. Toujours pas la cible qu'on cherche alors, c'est quoi cette merde? Il a bouffé une munition explosive avant de périr, cette saloperie. Vous allez pouvoir y aller, stagiaire. Ils sont tous. au fond, hein. Ils sont au fond. Facile à trouver. Attention, je sors dans 3. Je trouve une bouteille d'éthanol qui traîne. Y a rien d'autre à boire à bord. J'ai soif. C'est le stress. Ça me déshydrate. En mission, jamais en mission, souviens-toi ce que me disait Cognac. Ingénieur, c'est tout. Stagiaire, fermez votre gueule s'il vous plaît. Bon, il casse les oreilles celui-là. Et après quelques minutes de voyage, voilà nos cibles. Et les constructeurs de sous-marins, ils en ont rien à foutre de ce que les capitaines Attention, pensent. il y a de la caillasse, Il y a du contact par en dessous, faites attention. Oh putain! Putain! Allez vite au ballast, Shin, on a pris très très cher. Il y en a tellement. Bon, il va me falloir une combi. Prenez une combi. Squale marteau. Fumez-moi ces saloperies, Joe. Putain de merde. Il y en a une putain de chier, Captain. Et dans le banc, il y a des squales marteaux dorés. Ils sont encore plus costauds. Déjà qu'ils sont sacrément nombreux, ils ont éventré le sous-marin en un clin d'œil. Ah! C'est vraiment désagréable cette sensation lorsqu'on quitte le sol projeté par leur charge. En plus, on se cogne contre tout et n'importe quoi. Et ça provoque généralement d'importantes blessures. Qu'est-ce qui se passe? Merde, on coup la pique. Espérons que les abysses ne soient pas juste en dessous de nous. Oh bordel! Même si je ne rêve que d'y retourner depuis tout ce temps, on est clairement pas prêt. Je vous préviens, on va toucher le fond marin. Alors que je quitte mon poste pour aider à la réparation, Ça fait plus bas. je ne vois pas à quel point la situation a empiré en un clin d'œil. Là, je peux rien viser. Oh putain, merde. Les mecs, on est sur une putain d'épave. Quoi? On est tombé sur un thalamus. C'est une blague? On a des intrus. Mais quelles étaient les chances, bordel de merde? Ok, je m'occupe des intrus, Joe. Doc, allez vous mettre à l'abri. Je peux pas tirer, il y a plein de monstres dessus. Si quelqu'un m'entend, allez. Comment vous décrire ça? Un thalamus, c'est un organisme vivant parasitaire qui a totalement pris le contrôle d'un sous-marin. Il a tellement grandi qu'en fait, le sous-marin est devenu son corps, abritant en son sein son cerveau, son cœur, ses organes, etc. Il envoie vers nous de petites créatures semblables à des leucocytes, qui vont venir nous dissoudre avec de l'acide, et ce, en très grand nombre.
On doit dégager au plus vite d'ici, ou notre sous-marin risque d'être totalement détruit par cette saloperie. Gardez votre calme, restez à vos postes et donnez votre maximum. On a encore des monstres qui nous attaquent là. Je peux pas leur tirer dessus. Bien joué, stagiaire, tu nous as sauvés. J'ai rien fait. Les gars, j'ai rien fait, c'est pas moi. Restez concentrés. On n'est pas encore sorti d'affaire. Ouvrez pas la porte, s'il vous plaît. Ok, on panique pas, la première étape c'est la coque. Je suis dans la ballast de gauche en train de réparer. J'ai plus d'électricité sur la tourelle du bas et on est sur un thalamus, les enfants. Il me faut du jus sur le bas. J'ai plus de jus pour pouvoir tirer. Bien reçu, j'allume. Ouais, c'est comme le jour où j'aurais dû mourir. Tout le sous-marin est inondé, presque aucune pièce n'est épargnée. Le moteur est complètement mort, ainsi que plusieurs supercondensateurs. Faut drainer les pièces qui sont pleines d'eau. Faut que j'aide à la réparation. Mais dans la panique, je fais n'importe quoi. Allez, c'est Servir à quelque chose. pas le putain de moment. Les condensateurs de tourelle sont réparés. Est-ce que quelqu'un peut aller réparer le moteur? Il était complètement défoncé. Je l'ai déjà réparé. Merci, Shin. Ouah, ah oui, d'accord. Il faut que je remette ce truc. Allez, faut le réparer surtout, il était complètement mort. Je m'en occupe, stagiaire. Je viens vous assister, Shinaz, au cas où vous feriez attaquer. Je sais même pas comment l'enfermer là. Je peux m'en occuper, je fais juste le sas du dessus. Très bien, je surveille le sas du dessous. Ça y est, on est en mouvement là. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Le sous-marin est en mouvement, ça y est. Enfin sorti d'affaire. On n'est pas passé loin de la catastrophe cette fois-ci aussi. Mais tout l'équipage a été parfait. J'aurais bien mérité une petite bouteille en arrivant. Surveillez les ballasts, on est dans un nuage de sport. Heureusement, ce n'était que des squales marteaux. Si ça avait été la même saloperie qu'à l'époque. On est attaqué par des saloperies. Attention, contact droit devant, Joe. Mais putain, on n'arrivera jamais. Fais un moloch. Heureusement qu'on a des munitions efficaces, capables de détruire sa carapace et mettre à nu son corps mou. Sinon, ça prendrait des heures de se débarrasser de ça. Joe, je vais m'atteler à réparer parce que je peux rien. Messieurs, je suis très fier de vous, on a tous gardé notre calme et on est sorti d'une situation périlleuse. Félicitations. Ouh, c'était du sport cette mission. Une vraie guerre, comme à l'époque, contre la coalition. J'augmente les salaires de tout le monde avant qu'on arrive. Ils méritent. Je suis tellement fier d'eux. Je vais aller voir le doc de la station afin qu'il soigne tout le monde. Ah bah je viens avec vous. Montez tous les étages pour aller voir ce médecin là. Elle est pas pratique votre cabinet, on peut pas tous monter On aurait dû choper tout un le échelle deuxième, du facilement. coup. Quoi. Hop là. Il nous faut augmenter notre puissance de feu. Un canon à laser pulsé fera parfaitement l'affaire. La puissance du moteur aussi. Notre typhon est trop lent. On passe quelques jours de repos dans cette station. Ah la merde, ça va bien moi. Salut, Captain. Salut. Ah merde, je suis sur la radio. Synchro. Un temps que j'ai mis à profit pour réfléchir entre deux bouteilles. Mais maintenant, il est temps de repartir et de leur parler. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Et après tout ce que nous avons traversé lors des dernières missions, et aussi après l'insistance de certains d'entre vous, j'ai décidé de vous confier à chacun un lanceur de harpon. Il n'est actuellement pas chargé parce que nos finances sont un petit peu à sec avec l'amélioration du sous-marin. Et au prochain avant-poste, je vous achèterai les munitions. C'est une grande responsabilité, cette arme. Ce n'est pas un jouet, je ne veux voir personne tirer à moins de cas de légitime défense. Suite aux situations très dangereuses auxquelles nous avons été confrontés, j'ai pris la décision que vous n'aurez plus à sortir du sous-marin si vous ne le désirez pas. J'assurerai mes responsabilités. Et c'est moi qui partirai pour les missions extérieures si elles représentent des risques. J'ai plus l'habitude du clonage que vous, je n'en ai plus peur. Et c'est sans doute mieux comme ça que vous. C'est sans doute mieux que vous restiez en sécurité sur le sous-marin. Comme vous avez pu le constater, cette mer est beaucoup plus dangereuse que la précédente. Nous allons prendre le temps d'aider la coalition à prendre contrôle de plus de positions ici, afin d'augmenter nos finances et de préparer notre avancée dans la mer suivante, qui sera encore plus dangereuse. Nous aurons donc plus d'argent et un sous-marin qui sera beaucoup plus sûr. Maintenant, messieurs, j'aimerais tous vous parler seul à seul. Je vous demanderai donc de me rejoindre dans ma cabine lorsque je vous appellerai. En attendant, repos et vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Est-ce que vous pouvez venir en premier, Léon, s'il vous plaît? Bien le bonjour, Léon. Bonjour, capitaine. Avant toute chose, tenez, je vous confie ceci. Ah. Je profite de ces entretiens pour faire le point sur l'équipage et ma nouvelle famille. Léon a l'air d'avoir pas mal bourlingué durant sa vie. Je ne sais pas s'il a ou a eu une famille, il n'en a jamais parlé avec moi. Nous ne sommes pas si proches, il a l'air d'avoir une certaine aversion envers les séparatistes, ainsi que les clowns. Je pense qu'il n'aimerait pas apprendre qui j'étais. Je lui demande de réfléchir à comment améliorer la vie dans le sous-marin, avec des bricolages au niveau des portes notamment, ou des alarmes en cas d'intrusion. Ouais, ça va être compliqué avec Shinaz, mais je peux regarder, ça. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Léon. Vous pouvez disposer.
Shin, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Avant toute chose, tenez, vous préférez... Regardez ça, j'ai déjà ma place. Vous savez que j'ai déjà mon revolver dans ma ceinture porte-outil. Bien entendu. Je préfère ne pas avoir un harpon en plus, quoi. Shin, malgré son caractère de raptor, j'ai beaucoup d'affection pour lui. J'ai une confiance aveugle en ses compétences. Il est clairement surqualifié pour le job. Mais il n'a pas choisi d'être là. J'ai l'impression que European TV lui a collé un contrat bien pervers au cul. Je connais un peu ces lascars. Ils sont aussi vicieux qu'un observateur. De tous, c'est celui que je désire le plus aider. J'espère pouvoir le sortir de là en un seul morceau, et le mettre à l'abri du besoin. Et visiblement, sa relation avec Léon ne s'arrange pas. C'est avec l'ingénieur, mais moi je pense qu'il foutra que dalle, c'est ingénieur, moi je vais vérifier qu'il a bien son diplôme, parce qu'on se pose des questions ici, vous savez, avec le doc aussi. Comme pour son collègue, j'aimerais qu'il réfléchisse à comment améliorer la sécurité et le confort dans le sous-marin. Il a l'air d'avoir pas mal d'idées, et je pense que tous les deux feront un bon travail pour ça. C'est bon, t'as rien d'autre à me dire? Vous pouvez y aller, Shin, merci beaucoup. Merci, capitaine. Oh, une dernière chose, capitaine. Oui. Je vais vous dire, ce qui s'est passé la dernière fois, moi je fais pas confiance à toute cette histoire de clonage. Vous savez pourquoi? Non. Parce que si c'est vous qui sortez maintenant, s'il y a plus de capitaine, parce que vous êtes le premier à mourir dehors, que tout sera en volo là-dedans dans ce sous-marin, qu'il y a ce ingénieur qui sera en train de jouer de la musique pendant que tout prendra l'eau, qu'il y a le médecin qui sera totalement shooté dans sa salle, qu'il y a le stagiaire, il sait rien faire le pauvre, il y aura personne pour le tenir, notre agent de sécurité là qui est bon juste à demander de l'argent et donner des coups de bâton, qu'est-ce qui se passera hein, quand on commencera à tous mourir un par un et que plus personne sera capable de ramener ce bateau à bord de la prochaine station pour se faire cloner. Moi s'il y a un seul problème, et que je vois que les gens n'ont rien à foutre, ils ne font rien pour régler le problème, je me permettrai de faire moi-même l'autorité, vous voyez ce que je veux dire? Si la situation l'exige, Shin, n'hésitez pas. Si je ne suis plus là, que la situation est critique, et que vous sentez que vous pouvez prendre les choses en main, faites-le. Que vous soyez là ou pas là, hein. Moi je veux pas mourir pour la connerie des autres, et je leur permettrai pas de faire de conneries, d'accord? Vous en faites pas, Shin. J'ai la rage de survivre, capitaine, vous comprenez? Vous ne mourrez pas, Shin, ne vous en faites pas. Je sais pas combien de fois vous avez été cloné, mais j'espère que... Beaucoup trop. Pas eu trop. Mon Dieu. Beaucoup trop pour pouvoir compter. Je ne sais plus. Je comprends pourquoi vous êtes tombé dans l'alcool. Joe, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Je vais arriver, Captain. Shin, je suis content que vous ayez encore la rage de vivre. Moi, elle s'est noyée il y a 10 ans. J'étais comme toi à une époque. J'avais une famille. Avec James, on formait un super duo durant l'émission. Et plus que cela en dehors. Ma vie était parfaite comme elle l'était. Certes, le boulot était difficile, mais j'étais heureux. Et moi aussi, j'avais la rage de vivre. Francis, tu sais, ça fait longtemps qu'on vit ensemble tous les deux. Certes, avec une dizaine d'autres personnes, mais c'est le boulot. Là, je te parle de nous. Un jour, on aura assez pour arrêter de plonger, toi et moi. À ce moment-là, on sera vieux. Si on veut pouvoir être parents, il faudrait adopter dès maintenant, non? Capitaine, mon capitaine. Qu'est-ce qu'il ressemble à James? Vraiment, à part la couleur des yeux et la barbe mal taillée, ce sont des sosies. Ça ne m'aide pas à oublier leur disparition. Bref, Joe, c'est mon second à bord. Il est chargé de notre sécurité. J'ai quasiment rien à lui reprocher, à part sa ressemblance troublante avec mon mari. Il est fidèle à mes ordres, sérieux, et il n'a jamais fait un pet de travers. Presque qu'on pourrait s'ennuyer. Mais en réalité, en dehors du service, c'est quelqu'un de plutôt jovial. Il est compétent avec des armes, et il assure comme il se doit la sécurité de tous. Je fais part de certaines inquiétudes avec lui. Les séparatistes pourraient découvrir que je suis en vie, et s'en prendre à nous notamment. Ou les clowns, ou que quelqu'un pète un plomb à bord. Je suis pas tranquille, vous savez, depuis cette histoire d'explosion, Acteur, est-ce que un séparatiste serait monté à bord pour le saboter? Je comprends. Écoutez, Captain, essayez de garder un œil sur le réacteur, et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Survivre, nous survivrons de toute façon. Bien. Survivre, c'est le mieux qu'on puisse faire. Merci beaucoup. Mais de rien, mon capitaine. Vous faites déjà de votre mieux. C'est déjà pas facile de faire fonctionner ce genre de rafio. Non. En plus de faire fonctionner une équipe dans ces mers dangereuses. Continuez à faire ce que vous faites, prenez soin de l'équipe, investissez l'argent où il faut pour la sécurité de l'équipe, et je serai derrière vous. Merci beaucoup, Joe. Je sais que je peux compter sur vous. Docteur, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? Déjà, Doc, tenez. Ah, merci. Est-ce que tout va bien pour vous, Doc? Je ne connais pas bien le Doc non plus. J'ai confiance en lui. Lorsqu'on en a eu besoin, il a réussi à nous tirer d'affaire et à nous soigner. Il est plutôt discret en règle générale. J'ai l'impression qu'il s'entend bien avec le stagiaire. Il me semble très sérieux et digne de confiance. Quoiqu'il a tendance à souvent s'assoupir durant le service. Mais bon, surtout quand on n'a pas besoin de lui. La mission ici, avant de déplacer ce cimetière, l'OTAN, c'est d'assurer votre sécurité et votre survie. D'accord, merci À tous. J'y veillerai. Vous pouvez disposer, merci. Stagiaire, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? J'arrive. Bien, avant toute chose, stagiaire, votre harpon. Likata Junior, c'est notre stagiaire. Le premier contact que j'ai eu avec lui était spécial, dirons-nous. Mais j'ai découvert un esprit libre, jovial et solaire. Certes, ce n'est pas un génie, mais je pense qu'il est plus intelligent qu'il ne le laisse paraître sous son attitude enfantine. Il a du cœur et est sensible.
On aborde ensemble la question de le passer sur un vrai contrat. Malheureusement, je n'ai pas la main mise là-dessus. J'en parlerai à ma référente de la coalition. J'ai quelque chose à lui proposer également, qui pourrait permettre de sauver nos vies en cas de gros problèmes. Vous êtes stagiaire ici pour apprendre les différents métiers à bord du sous-marin, n'est-ce pas? Moi, on m'a dit t'es stagiaire parce que si on t'envoie ailleurs, tu vas faire des conneries, mais... Oui. Parce que je me pose la question de qu'est-ce qui se passerait si, lors de la mission, je n'étais plus là. Est-ce que ça vous intéresserait que nous prenions, au début de la prochaine mission, quelques minutes pour que je vous montre comment fonctionne le poste de pilotage? Oui, bien sûr, mais j'ai pas mon permis, hein, monsieur. Et bah, vous apprendrez comme ça. Sous ma supervision, évidemment, ne touchez pas au poste de pilotage si je ne suis pas là. Ça peut être très dangereux. Et si cela vous convient, nous essayerons un petit peu de vous apprendre à piloter à la prochaine mission. Ok. Je veux bien. Ça me ferait une belle ligne sur mon CV. Et bah parfait. Nous ferons ça alors. Trop cool. Vous pouvez disposer, stagiaire. Ah putain, c'est le plus beau jour de ma vie. Bien. Maintenant que j'ai pu discuter avec tout le monde, je dois aller discuter avec ma référente de la coalition. Elle est en voyage sur la station, alors j'en profite. Bien, Kojak. Contente de vous voir. Mes supérieurs sont contents de vos services, dans la globalité. Vous avez aussi travaillé avec les séparatistes. Mais globalement, vous nous avez été positifs. Vous devez avoir des questions par rapport à Chine, mais je n'ai pas le temps et je ne suis pas habilité à vous répondre. Je dois vous donner cet ordre de mission en personne. Mes supérieurs veulent vous tester. Vous allez devoir transporter des prisonniers séparatistes vers l'avant-poste voisin afin qu'ils soient interrogés. Si vous échouez ou si vous essayez de vous mutiner, vous pouvez dire adieu à votre vie ainsi qu'à celle de votre équipage. Maintenant déguerpissez vos vêtements en peste. Lorsque je reviens de ce rendez-vous pourri avec ma référente, je trouve Shin et Léon en train de fabriquer des systèmes d'alarme. Voilà, c'est ça que je veux voir. Ok. En plus du transport de prisonniers qu'on m'a imposé, nous devrons également éliminer un ou plusieurs Molochs. Joe devra surveiller nos prisonniers. Même si j'aimerais les voir libres, je ne peux pas risquer la vie de mon équipage. Je les tabasse et je les mets directement dans la prison s'il faut, capitaine. Ça marche. Et vous n'hésitez pas, si ces prisonniers représentent un danger, vous leur mettez des coups de clé à molette dans la tronche pour les assommer. Bien, allons-y. C'est une mission qui devrait être facile. Je vais déjà emmener le premier prisonnier dans la cage. On n'a pas de course à ranger, je vais t'aider. Allez, viens là, toi, Hector. Mais il a un couteau sur lui! Il avait un couteau sur lui, celui-là. Faites attention à ce qu'ils ont dans les poches. Leur boulot. Ouais, je viens de regarder. Faites Ils ont rien. Hop. Allez, fermez la porte. C'est bon. Voilà. Ça marche. Et on veut plus vous voir bouger. Ah, on se sent plus con maintenant. Hein. On va faire un tour du sous-marin, voir s'il y en a d'autres qui se sont cachés quelque part quand même. Bien, stagiaire, vous pouvez venir ici si vous voulez. Bien, tout le monde est en cage, l'équipage est remonté à bloc. Je le sens très bien. Je pense qu'on est reparti sous de bons auspices. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à aller regarder les autres points de vue de cette série multijoueur, tous les liens sont dans la description. Merci également à Mindlorn pour la voix du capitaine Kodiak, premier du nom, à Eolat pour la voix de James et à Lisa pour la voix de la référente de la coalition. N'hésitez pas à exprimer votre soutien par un abonnement, un j'aime et un commentaire. Je vous dis à dans 2 semaines, prenez soin de vous, à bientôt.